Allez, on va comparer donc le pot d'échappement Doppler ER1 avec le Ninja reproduit par Bestperf sur donc le cylindre 512. J'ai carrément appelé Bestperf, celui qui m'a fabriqué ce corps de pot d'échappement. Après la cartouche c'est du Janelli générique. Puis il m'a confirmé que c'est lui qui produit bien les corps de pot de la marque Omega. Juste le corps de pot, hein. Lui la cartouche, la biellette, rotule, tout ça, lui il fait rien de ça, c'est pas son taf. Donc c'est bien lui, donc ça sera le même pot si vous commandez chez Omega, donc chez 50 Factory. Et donc on va faire le comparatif entre celui-là et le Doppler ER1. Comme d'hab, la description détaillée de la config moteur dans la description de la vidéo. Et voilà, donc je l'ai monté aussi avec la rallonge, vu que les diagrammes sont très bas et que c'est prévu pour des moteurs plus pointus. Voilà, bon, évidemment monter toujours avec du jeu. Il faut que le pot soit libre, que ça force pas. Et puis voilà, donc la fixation ici, là par contre, c'est moi qui l'ai demandé à Bestperf quand je lui ai commandé le pot. Évidemment, si on commande sur 50 Factory, on l'aura ici je crois. Comme c'était fait avant sur le Ninja G2. Je pense pas qu'on puisse personnaliser quoi que ce soit via le site 50 Factory. Pareil, je lui ai demandé aussi plusieurs crochets pour que j'adapte les tailles de ressort en fonction de ce que je mets comme réglage d'un bout de rotule. Et ça, c'est que en passant par lui qu'on peut l'avoir. C'est quand même bien pratique de plus avoir la biellette dans les pieds là. Sur le dernier essai, on voit que le moteur est monté à 60 degrés parce que bon, au fur et à mesure que la journée passe, ça se réchauffe. Et j'avais mis beaucoup de carton, donc plus de la moitié du radiateur était obstrué là pour avoir la température. Parce qu'il fait froid en ce moment. Donc là, pour retourner à 50 degrés, je vais enlever un morceau de carton que j'ai peint en noir, ça faisait plus joli. Bon, ben c'est sans appel, le Ninja écrase largement le Doppler. Autant en accélération qu'en régime maximum, ça marche beaucoup mieux. Ça se voit sur les courbes, au moins sur la Vmax GPS, sur la Vmax du compteur vélo. Ça se voit aussi sur les temps d'accélération de l'application SpeedChips aussi. Malgré que le variateur était trop lourd, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Si le moteur peut prendre plus de tours, généralement il faut alléger le variateur pour se mettre en accord. La carburation, bon, on n'est pas... Bon, je pense qu'elle est bonne. On pourrait peaufiner encore, mais bon. Par contre, le variateur, il est un petit peu lourd. Je devais maintenir une pression sur la pédale lanceur là, pour retenir le variateur, pour garder la plage de puissance. Donc, je pense qu'en allégeant le variateur, on gagnerait encore un peu. Bon, je vais pas faire le réglage maintenant. La journée c'est fini, c'est pas grave. On verra plus tard. Bon, ben en fait, ce pot il est un peu magique, hein. Il marche avec tout, quoi. Et il marche bien. Bon, ben voilà. Eh ben, on continue, on va faire la carburation en PHBG pour voir maintenant. Et au niveau du bruit, il est quand même sympa. Hein. Il fait un petit peu plus de bruit que le Doppler, évidemment, parce que la tôle est plus fine. Le silencieux est plus long, mais c'est une résonance différente. Ça claque un petit peu plus, mais c'est pas gênant, c'est sympa, c'est pas trop fort non plus. C'est surtout le bruit du carburateur qu'on entend, le bruit grave là qui prend le dessus, quoi. Bon, on arrive à la fin de la journée avec tous ces tests. Je commence à en avoir assez, c'est bon. La partie carburateur 15 PHBG, du coup j'ai pas le temps de la faire là, la journée se termine. Bon, je l'avais déjà fait avant, j'avais déjà relevé les courbes, donc en superposant les courbes, on voit que c'est bien ce que je pensais. On amène plus d'air dans le moteur et ça se ressent, ça accélère mieux. Évidemment là, le cornet il respire mieux que le filtre qu'on met juste devant le trou. Donc ça va beaucoup mieux. Donc ça vaut le coup.
Et puis les reprises sont vraiment intéressantes, l'accélération est bonne. En vitesse max, on est similaire. Là, par contre, il n'y a pas de différence. J'ai pas noté vraiment de différence. Et puis voilà, je vais pas faire un essai embarqué. Comme la journée se termine, je vais profiter de la soirée pour démonter le moteur et changer de piston. Et on refera des essais plus tard. Voilà.